Bonjour et bonsoir. C'est comme ça désormais que je vais toujours me souvenir pour faire ça parce que vous êtes sur différents points sur la planète qui nous suivez et qui attendaient cette émission, Le Triangle du Savoir, une émission des programmes de la DRTV Internationale, la chaîne du bassin du Congo. Merci d'être là et ce soir ou aujourd'hui, nous allons aborder la question sur l'homme et les mondes. L'homme et les mondes. Nous recevons sur ce plateau Mbutasita, qui est prêtre Ngunza. C'est avec lui que nous débattons de la question. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Popo. Alors, on se pose beaucoup de questions. Il y a, on dit le monde, mais nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est des questions comme ça. Donc finalement, si nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, ça veut dire qu'il y a encore quelque part un endroit où on devait être. Et donc, pour élucider ces questions floues-là, on s'est dit, bon, on s'assoit, on discute un peu, on regarde un peu avec la personne qui était peut-être pas la mieux choisie, mais la personne qui peut avoir une idée sur ça, qui peut avoir un point de vue sur ça, qui peut apporter une certaine réponse. Et s'il y a une autre personne qui trouve que ce que cette personne-là est en train de dire n'est pas correct, pourra aussi venir pour dire non, mais selon moi c'est comme ceci, comme ça, par rapport à mes connaissances, par rapport à mes voyages astro ou par rapport à mes voyages résonantiels. Et quand je dis comme ça, je pense à O.C.T. Pafi, le philosophe bouddhiste, justement, qui faisait des voyages, qui a toujours fait des voyages résonantiels pour faire que la raison voyage dans le subconscient et sortir des informations. Alors, les mondes. Le principe de l'émission ici, c'est partir par des définitions de concepts pour que les gens se retrouvent. Alors, je vais dire, c'est quoi le monde? Ou sinon, c'est quoi un monde? Le monde, c'est l'ensemble de tout ce qui se trouve dans un espace bien déterminé. C'est tout comme définition. Tout ce qui se trouve dans un espace bien défini. C'est ce qu'on appelle par monde. Ah bon? Espace bien défini. Bien défini. Je prends le plateau virtuel de la DRTV. Oui. Ça constitue un monde. Un monde. Le monde de la DRTV. Ici, le monde du plateau virtuel. Voilà. Ça constitue un monde. Le monde d'enseignants. Oui. Le monde gouvernemental. Oui. Le monde militaire. Le monde civil. Le monde... et ainsi de suite. Alors, en ce moment-là, donc, on va dire qu'il y a autant de monde qu'il y a autant de réalités. Oh oui. Oui. Oui, mais... Nous sommes en spiritualité. Nous sommes en spiritualité, c'est ça. Oui. Oui, nous sommes en spiritualité. Oui. Même en spiritualité, la définition demeure. Voilà, alors il faut peut-être commencer par définir aussi l'homme. Oui. Mais moi j'aime être scientifique et spirituel au même moment. Ok. La fois passée, j'avais dit que une spiritualité qui va en déphasage de la science, c'est une fausseté. Ok. Voilà, car la spiritualité, c'est la continuité de la science. Voilà. Donc, par définition, l'homme est un être doué d'intelligence et d'un langage articulé qui est rangé dans la classe des mammifères de l'ordre des primates, caractérisé par 3 éléments qui sont donc le volume important du cerveau, sa situation verticale et en plus ses mains très préhensibles. Ça, c'est la définition scientifique. Oui. Mais spirituellement, l'homme est l'esprit de Dieu sur cette terre vêtu du scaphandre humain. L'esprit de Dieu envoyé sur la terre vêtu du scaphandre humain. Ah, c'est ça donc l'homme. L'esprit de Dieu envoyé sur la terre vêtu du scaphandre humain. Donc du corps terrestre ou charnel ou physique, si vous voulez. Ok. Alors, lorsque nous parlons des mondes, même dans la définition telle que vous nous donnez, lorsqu'il faut placer l'homme dans les mondes, dans le monde, puisque ici, moi j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ça. Oui. Lorsque nous voulons placer l'homme en ce moment-là, parce que si je vais dire, bon, il y a combien de sortes de monde. Bien. Le non-initié dira qu'il y a 2 mondes, généralement, le monde physique et le monde métaphysique. Le monde visuel et
et le monde invisuel. Donc invisible. Invisible, oui. Voilà. C'est vrai. Donc le monde est divisé en deux. Ce qui est métaphysique et ce qui est physique. Mais si nous développons, nous allons nous rendre compte qu'il y a trois mondes, le monde physique et le monde métaphysique qui est scindé en deux. Le monde des ancêtres où vont nos âmes après la mort et le monde divin où réside le divin, le créateur, le Dieu très haut avec les esprits qui n'ont pas encore porté le corps physique. Voilà. Bien. Donc, en ce moment-là, on dirait qu'il y a trois mondes. Le monde de Dieu, le monde divin, Oui. le monde des ancêtres et le monde terrestre. Ok. Donc, le monde terrestre, le monde des dieux, Voilà. Et non, de Dieu, de Dieu, un Dieu. un Dieu, oui. Voilà, le créateur, le divin. Voilà. Mhm. Et le monde Des des ancêtres. ancêtres. Voilà. Voilà. Alors, bon, je vais essayer un peu de ramener les choses à la vie telle que nous vivons ici. On a entendu un certain musicien ovationner le deuxième monde. Vous en avez une idée? Oui, c'est Kevin Bondé, le patron de Star. Le deuxième monde, oui, quand il parle du deuxième monde. Est-ce que, bon, ici, je vais essayer de voir, est-ce que ça a un lien avec... Oui, ovationner le deuxième monde. Je ne réponds pas par rapport à Kevin Bondé. Non, justement, Mais moi je parle voilà. Voilà. de la notion, de la notion. deuxième monde. Deuxième monde. Oui. Je réponds en tant que connaisseur du Congo, de la cosmogonie Congo finalement. Oui. Voilà, donc ovationner le deuxième monde veut tout simplement dire qu'il faut faire un travail en soi, qu'il faut éliminer tous les égos que nous portons en soi pour que nous érigeons une relation étroite avec le divin. Car c'est même ça la mission de l'homme sur terre. Ça veut dire supprimer tous les égos, toutes les envies négatives, toutes les pensées négatives pour devenir un homme Dieu. Je pense que Kevin Mwande aussi dirait la même chose, ou à peu près, de ce que j'ai dit. Maintenant, il faut, pour définir ces trois mondes, voir où est-ce que l'homme commence. Oui, avant. Parce que, avant, je dis avant, pourquoi? Parce que nous sommes là, nous sommes des hommes là, en ce net moment, donc nous considérons que nous sommes sur le monde où l'homme réside. Oui. Bien. Mais nous parlons des mondes. Mais le monde, donc la notion de monde par rapport au cosmos ou par rapport à l'univers, comment le situer? Merci bien. Le livre sacré de la race noire, qu'on appelle le Makaba ou le Makongo, explique que le monde commence par Dieu lui-même, le Créateur, le divin. Le divin qui se concentra en lui-même a commencé à créer tout ce qui existe, tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Alors, il faut commencer par expliquer donc le monde divin, car l'existence commence par lui, et l'autre fois j'avais dit qu'il n'y a que lui qui existe. Nous autres là, nous sommes que des manifestations de son existence. Alors, Dieu, le Créateur, dans son monde, il a pensé créer tout ce qui existe. Comme nous parlons de l'homme, donc nous allons partir droit à la création de l'homme. Explorons d'abord la création de l'homme, peut-être pour chuter. Voilà, la création de l'homme. Alors, donc, l'Esprit de Dieu se concentra dans le cœur du soleil. Le cœur du soleil. Le soleil qui représente physiquement Dieu. Et donc là, je suis spirituel et physique. Alors, l'esprit créateur de Dieu se concentrant dans le cœur du soleil, et Dieu donc donna mission au génie créateur de créer l'homme. Et les génies créateurs se sont mis à créer l'homme. Au départ, ce sont les génies du feu qui ont eu la clé de la création.
ils ont créé le feu. Après avoir achevé leur mission, ils ont donné la clé de la création au génie créateur de l'air. Les génies créateurs de l'air ont créé l'air. Et après avoir achevé leur mission, les génies créateurs de l'air ont donné la clé de la création au génie créateur de l'eau. Les génies créateurs de l'eau, après achever leur mission, ont donné la clé de la création au génie créateur de la terre. Et une fois les 4 éléments de la nature créés, qui sont donc le feu, l'air, l'eau et la terre, comme ils avaient eu comme mission auprès du Créateur, du Dieu créateur, qu'il faut créer l'homme. Et une fois donc la possibilité de créer l'homme, les conditions réunies, qui sont donc les 4 éléments de la nature, de la matière, alors ils se sont dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et là, ce n'est pas comme les pasteurs disent Dieu et Jésus, entre guillemets, qui murmuraient, ou les dieux qui murmuraient, mais ce sont les génies créateurs qui avaient reçu le mandat auprès du divin de créer l'homme, qui avait murmuré disant, maintenant nous pouvons créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En ce moment-là, ils se sont servis des 4 éléments de la nature qu'ils ont préalablement créés pour finalement créer l'homme. Ils ont donc utilisé la terre pour créer le corps charnel. Ils ont utilisé de l'eau pour mettre du sang dans le corps. Ils ont utilisé de l'air pour mettre la respiration, le souffle, la respiration. Et ils ont utilisé le feu pour mettre la chaleur. Oui. Voilà pourquoi la température du corps et tout, c'est ça le feu. C'est ça le feu. Voilà. La vie, c'est la chaleur. La vie, c'est le feu. Si le feu n'existait pas, il ne peut pas y avoir la vie. Car tout ce qui vit chauffe. Si vous ne chauffez pas, vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas. L'homme chauffe à une température normale de 37 degrés. C'est déjà le feu. C'est déjà le feu. C'est la chaleur. Et si ça descend, vous mourrez. Finalement, donc, le feu, c'est la vie. La chaleur, c'est la vie. Et donc, lorsqu'ils ont fini la mission de créer le scaphandre humain, jusque-là, c'est encore un corps physique seulement, et l'homme ne peut pas vivre, sinon il ne serait pas appelé homme. Et alors, lorsqu'ils ont achevé leur mission, le divin, le créateur, qui est composé de 7 grands corps, a commencé à affecter dans ce scaphandre humain érigé par les génies créateurs, sous l'ordonnance de Dieu, les 7 corps pour venir habiter dans l'homme. Ce sont là maintenant les corps invisibles, car l'homme est bidimensionnel, il est à la fois physique et métaphysique et spirituel. Voilà. Donc par là, alors Dieu a affecté le corps bouddhique, le corps atmique et le corps astral, qui forment l'âme. Ces 3 corps-là réunis forment l'âme. Et en cosmogonie Congo, c'est disable. Certains vont peut-être vouloir pour dire que bon, ça a été écrit par. C'est vrai, mais le Congo est le reliquat de la religion de l'Égypte ancienne. Et l'Égypte ancienne était la première civilisation du monde. C'était l'école du savoir, comme le triangle du savoir. D'ailleurs, le triangle du savoir est né en Égypte. Les triangles sont là, c'est clair. Voilà, c'est clair. Donc nous, nous faisons le récapitulatif, sinon la récupération de toutes nos valeurs qui ont été profanées ou dupées. Voilà. Donc on appelle ça Nitua Lendo, Nitua Zola, Nitua Nuka. Les corps bouddhiques, les corps atmiques, les corps astral, Nitua Nuka. Voilà. Donc ces 3 corps, c'est Dieu qui les affecte dans le scaphandre que les génies créateurs avaient érigé. Et ces 3 corps forment un seul corps, qu'on appelle l'âme. Et il a continué à affecter une partie de son corps dans le corps de l'homme. Oui. En ce moment-là, il affecte donc le corps éthérique, oui, le corps causal et le corps mental, qui forment l'esprit. Et en ce moment-là, donc, l'homme devient complet. Il se réveille, il commence à vivre. Voilà donc l'homme qui est composé, grosso modo, de gros corps, de 2 grands corps plutôt, du corps physique et du corps spirituel. Mais le corps spirituel est composé de 2 corps, qui sont
l'âme et l'esprit. Mais l'âme est composée de 3 corps, l'esprit est aussi composé de 3 corps. Les 6 corps spirituels, plus le corps physique, ça forme les 7 corps de l'homme, qui sont les 7 couleurs, l'émission de la fois passée, de l'arc-en-ciel, qui sont les 7 couleurs du soleil, qui sont les 7 couleurs de la flamme du feu, qui sont les 7 notes de la musique, qui sont les 7 jours de la semaine du calendrier des francs-maçons romains que nous utilisons, qui a commencé en Égypte, mais après profané, devenu calendrier juillet, calendrier... Ils ont brillé ça. Voilà. Qui sont les 7 points vitaux de l'homme, donc les 7 chakras, qu'on appelle en Congo Mavitu Nsambodia. Les chakras ne sont autres que les orifices où Dieu affectait ces différents corps. Voilà. C'est comme cela que l'homme a existé sur cette terre. Mais ce n'est pas du hasard finalement. Ce n'est pas au hasard que, bon, un matin, Dieu se réveille, ben, je n'ai rien à faire, vous, mes anges ou encore mes collaborateurs, bon, allez créer l'homme et puis pour que ce soit une distraction. Non. Mais Dieu envoie l'homme en mission. Dieu envoie l'homme en mission. Je vous arrête un tout petit peu. D'accord. Vous voyez, avant que vous ne détailliez tout ça, on a eu l'impression que finalement la vie, ça n'avait pas de sens. Mais lorsque composé comme ça, on va se poser la question, pourquoi a-t-il fait tout ça? Dieu, oui, pourquoi a-t-il fait tout ça? Pourquoi a-t-il placé l'homme sur terre? C'est ça la mission justement, on veut chercher à savoir. Merci. Nombreux se posent cette question et d'autres disent que bon, la vie c'est quoi? C'est du rien, vivre, grandir, vieillir, mourir. D'autres pensent même que la vie c'est quoi? C'est faire du mariage, faire des enfants, construire des châteaux, beaucoup de châteaux, s'amasser des milliards d'argent pour rien et puis disparaître. Ça, ce sont les mécréants, les ignorants de la vie. On appelle en Congo les Bouangala, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent absolument rien. Mais l'homme n'est pas venu sur cette terre au hasard. Il est venu en mission. Et c'est Dieu qui l'envoie. Et d'ailleurs, en amont, j'avais dit que spirituellement, l'homme se définit comme l'Esprit de Dieu envoyé sur cette terre vêtu du corps physique. Mais lorsqu'on envoie en mission. Et l'homme doit comprendre la mission pour laquelle il existe. Sinon, il vivra pour rien. Et il repartira dans le monde où il est venu. Et son Père, qui est Dieu, va lui demander des comptes. Qu'est-ce qu'il dira après? Voilà pourquoi, généralement, les chrétiens disent que c'est vrai. C'est une mission, une seconde mission. Mais l'homme a reçu une mission spéciale de la part du divin. La mission spéciale de la part du divin de l'homme sur cette terre, c'est de développer les facultés qui lui ont été données par Dieu pour devenir un homme Dieu, pour ascensionner. Et comment donc va-t-il développer ces facultés? Ou que sont ces facultés qu'il a reçues de Dieu? Mais tout à l'heure, je viens de citer les corps, les 7 corps. Et donc, sur cette terre, l'homme doit faire un travail de fond pour nourrir ces 7 corps-là, pour les développer afin d'accomplir la mission de l'homme. Pour le corps physique, par exemple, c'est simple. Un initié doit faire du sport. Faire du sport, c'est aussi chercher Dieu. Faire du sport, c'est aussi accomplir parmi les missions, la mission de Dieu. C'est nourrir le corps physique, entretenir le corps physique. Du yoga, du karaté, la marche, la gymnastique et qu'on sort là. On appelle ça en Congo Bimpanitu. Bimpanitu, les arts martiaux. Et donc un initié doit choisir un sport, soit du yoga, quel que soit ce sport-là. Il y a le corps, aller à l'école, c'est aussi accomplir la mission de Dieu. Car par là, on s'instruit, on nourrit le corps mental. Le corps mental doit grandir sur cette terre-là. Donc,
On doit nourrir le corps mental, le corps physique, le corps atmique, le corps éthérique. Tous les 7 corps doivent être nourris et entretenus par l'homme. C'est ça la mission de l'homme. Alors, lorsque l'homme repartira à Dieu, Dieu lui demandera des comptes. Mais mon fils, de là où tu viens, voilà. Et par là, nous sommes cotés. Il y a peut-être une note finale à la fin de la vie que l'on nous attribue. Donc c'est ça la différence entre un initié et un non-initié. Et un non-initié. Voilà. C'est connaître pourquoi nous sommes envoyés sur terre, que devons-nous faire pour accomplir la mission de Dieu. Au lieu de penser que vivre c'est éphémère, c'est du rien et tout. Et lorsque nous comprendrons cette mission-là, donc nous allons nous concentrer en nous-mêmes et nous allons changer de mode de vie. Voilà pourquoi tous les spirituels disent que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Car nous sommes des passagers sur cette terre, mais nous sommes venus en formation. Et la formation, c'est quoi? C'est garnir tous les corps que le divin nous a dotés. Alors, mais nous sommes en train de parler de l'homme et du monde. Quoique vous venez de situer la mission, de pourquoi nous sommes sur terre. Mais il y a que, vous avez dit, à la fin de la vie. La fin de la vie. On doit rendre compte. On doit rendre compte. Mais l'homme est sur cette terre-là. C'est dans ce monde. On doit rendre compte comment? Parce que, vous avez dit, si nous prenons les 7 dimensions de l'homme, quand je parle de dimension, vous comprenez? Je comprends très bien. Voilà. Quand il meurt, on l'enterre là. On a pris tout, on a mis. Voilà. Rendre compte. Est-ce ça le jugement dernier des autres? Ou il y a une autre vision de, justement, de rendre compte? Bien. La Bible, je ne suis pas bibliste de toute façon, mais je suis spirituel. La Bible n'est pas totalement fausse, mais elle est mal comprise et mal expliquée. Et elle dit aussi la vérité en ce sens-là. Alors, l'homme, on avait dit que l'homme est tridimensionnel. Il est composé de 3 corps. Oui. Grosso modo. Oui. Ce que nous venons de citer. Lorsqu'il décède, lorsqu'il meurt, le corps physique reste car il est terre. Le corps est terre, physique. Alors, il reste dans ce monde, le monde qui est terrestre. Il pourrit, il n'est pas important. Il n'a servi que de scaphandre, sinon de récipient, pour contenir l'esprit de Dieu, que Dieu affecte dans l'homme. Comme l'esprit est invisible et métaphysique, mais il doit venir vivre dans un monde physique, dans un monde palpable, dans un monde intuitif. Alors, pour être en corrélation avec la terre, il doit donc habiter dans un monde de terre, qui est le corps physique. Et le corps reste. Mais lorsqu'on meurt, alors l'esprit qui est différent de l'âme, BV. Il y a soit sana, il y a mouela. Mouela wankaka, BV peya yankaka. Et donc, l'esprit, c'est la partie de Dieu, et l'esprit repart automatiquement dans le monde divin. Car c'est l'intécelle du divin qui vit dans l'homme. Alors, l'esprit repart, Dieu récupère son intécelle. Mais étant donné que sur cette terre, l'homme a commis. Étant donné que sur cette terre, l'homme est venu pour une mission spéciale. Étant donné qu'il doit être évalué. Étant donné que sur cette terre, l'homme a eu des rapports familiaux, des liens de famille, des liens de sang, des liens raciaux. Alors, une partie du corps de l'homme, donc l'âme, va dans un autre monde qu'on appelle le monde des ancêtres. Et c'est ce corps-là qui est le vrai homme dans l'homme. Car, ne dit-on pas généralement que nous sommes le temple de Dieu. Donc, ce corps-là va dans le monde des ancêtres. Il va rejoindre ses ancêtres.
car il y a l'incarnation et la carnation. Donc, lorsque l'homme n'a pas encore vécu, si c'est sa première vie, je devais dire, donc, il carne un corps humain. Oui. Et lorsqu'il part, s'il va revenir sur cette terre, ça devient la réincarnation. Oui. Mais lorsque l'homme réincarne, il ne vient pas droit du monde divin, mais il vient du monde des ancêtres. Donc il revient sur cette terre. Et lorsque l'âme va, c'est en ce moment-là, vous avez parlé du jugement dernier, Oui. dans le monde des ancêtres. Si vous allez me permettre de décrire un peu le monde des Allez-y, ancêtres oui. pour qu'on ait une idée. Il faut bien qu'on comprenne. Une idée nette, merci. Alors, le monde des ancêtres est... c'est quoi le monde des ancêtres? C'est le monde que Dieu a créé et a donné à chaque race et à chaque tribu. Car ce n'est pas pour rien que Dieu a créé les hommes et qu'il sépara les nations, qu'il sépara les terres. Je devais dire donc, après le mouvement tectonique, lors de la séparation des continents, Dieu a révisé la création, ça c'est notre leçon. Alors, il a créé des races et il a réparti à chaque race son continent. Et après cet événement, avant les mouvements migratoires, en Afrique, vous n'avez que des noirs, rien que des noirs. En Amérique, vous n'avez que des rouges, rien que des rouges, des Indiens, des Amérindiens. En Europe, en Eurasie, vous n'avez que d'un côté les blancs, de l'autre côté les jaunes. Oui. Voilà. Alors, à chaque peuple, il y a un monde invisible qui existe, qui est tracé à l'image du monde terrestre. C'est le monde terrestre qui copie le modèle du monde invisible, le monde des ancêtres, Oui. qui est différent du monde divin. Alors, dans ce monde-là, il y a un superviseur, un génie superviseur dans chaque monde, dans chaque race du monde. On n'a pas le même monde des ancêtres. Si vous mourrez, si vous fleurez la mort, vous revenez à la vie, vous allez témoigner, nombreux témoignent. J'ai été à la réanimation, mes ancêtres, j'ai croisé mon père, mon grand-père dans le monde des ancêtres qui m'a demandé de repartir, de revenir. Il ne vous dira jamais j'ai vu Bouddha, j'ai vu Mahomet, j'ai vu Jésus. Jamais. Il vous dira j'ai vu Tamabiala, j'ai vu mon père Ngoma qui m'a demandé de revenir car mon temps n'était pas encore arrivé. Voilà. Et même Jésus est clair là-dessus. Lorsqu'il utilise la métaphore de Lazare et de l'homme riche, oui. Il dit que Lazare était dans les seins d'Abraham. Oui. Et Abraham, c'est l'ancêtre de Lazare, l'ancêtre de Jésus. Donc par là, Jésus parle du monde des ancêtres. Et il dit même que dans le monde des ancêtres, il n'y a que vos ancêtres à vous. Il n'y a pas de confusion. Donc, ce monde est compartimenté en trois. Il y a le compartiment qu'on appelle en français le paradis. Il y a le compartiment qu'on appelle en français l'enfer. Et le compartiment qu'on appelle en français le purgatoire. En Congo, le paradis se dit Mbemba, Kumbemba, Kalunga, Kukwendanga, Balungisa, Satusa Tatanzamba, Vantetu, Kumbemba, Kalunga. Alors, Kumbemba, Kalunga ne vivent que les ancêtres ascensionnés. Ceux qui ont plus fait du bien que du mal sur cette terre. Donc, ceux qui ont été bien notés par l'Éternel, par Dieu. Ceux qui ont bien nourri leur corps, dont j'ai parlé. Oui. Voilà. Ceux qui ont eu plus du seuil de la moyenne attendue, alors, ils sont divinisés. Ils sont ascensionnés. On les appelle les Bakulu du Congo. Les Bakulu, et en français, Bakulu se traduit en saint. Lorsque les chrétiens montrent nos parents, surtout les catholiques, qu'il faut prier les saints Abraham, Saint Pierre, Saint Dominique, Saint, qui n'existent même pas dans le monde ancestral des Noirs, ces saints-là. C'est une déviation finalement. Car nous devions prier nos propres saints à nous, les Bakoulou à nous. Il y en a aussi qui ont servi Dieu en bien plus qu'en mal sur cette terre, qui ont été ascensionnés ou bien qui ont été divinisés. Ils se trouvent dans le monde qu'on appelle Kumbemba Kalunga, traduit en français, dit paradis. Donc on n'a pas tous le même paradis. Si vous mourrez, vous allez au Mbemba Kalunga, au paradis des Noirs, vous ne verrez jamais Jésus. Pour voir Jésus, il faut effectuer un voyage. Aussi, aller loin
dans le paradis Des blancs. des Blancs et aller voir Jésus. Pour aller voir Mahomet, vous ferez un autre voyage aussi, pour voir le Bouddha et ainsi de suite. Alors, dans ce même compartiment, donc, Simu Congo traduit en français se dit donc le monde des ancêtres, Nzayabakulu. Alors, il y a un compartiment qu'on appelle en français l'enfer. Oui. L'enfer n'est pas défini comme le définissent les chrétiens. Parce que dans la Bible, c'est une métaphore. Que bon, c'est un ravet de feu qui brûle, mais qui ne consume pas le corps humain et consort là. Mais en fait, c'est en prison, c'est une prison. Et en Congo, ça se dit Makala. Makala, si vous allez à Peu-le-Doué, il y a un camp Makala là-bas. Oui. Avant d'être un camp militaire, c'était une prison. Oui. Et donc, comme une fois, les Batékés sont des Bakongo, alors ils parlent la même langue, je sais de quoi est-ce que je parle. Alors, Boloko, ou la prison, ou l'enfer, se dit Makala. Oui. Vous allez à Kinshasa, la plus grande prison s'appelle Makala. Oui. Car les Baoumou, qui sont les propriétaires terriens de Kinshasa, sont des Bakongo. Et c'est comme ça qu'ils appellent la prison. Même dans le monde invisible aussi, la prison, l'enfer, se dit Kumakala. Voilà. C'est là où vont les âmes déchues. Donc les hommes qui ont plus servi Dieu en mal qu'en bien sur cette terre, lorsqu'ils vont au monde des ancêtres, l'âme, l'esprit repart au monde divin. L'esprit ne suit pas de sentence. Car c'est la partie de Dieu dans ton corps, c'est le témoin, l'œil et l'œil de Dieu dans ton corps, mais c'est l'âme qui subit, qui va au monde des ancêtres. Et c'est l'âme qui sera jugée. Voilà. Et donc, le troisième compartiment, le purgatoire, c'est traduit en Congo par le kavingi. Kukavingi, du verbe vingila. Mpanga za kuvingila. Mpanga, c'est le verbe en Congo. Vingila, c'est comme une salle d'attente. Un monde où les âmes attendent leur jugement ou leur sentence. Et une fois le verdict rendu, alors ceux qui sont acquittés vont au Mbemba et ceux qui sont condamnés vont à Makala. Voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, je dis bien, je ne suis pas bouddhiste, je ne lis pas la Bible, mais je la comprends même mieux que des pasteurs chrétiens, car elle ne dit pas totalement, elle ne dit pas tout le mensonge, mais elle dit plus la vérité que du mensonge. Et il y a des codes bibliques que seul un initié peut comprendre, qu'un pasteur non initié, qui se tape de luxe pour récupérer des sous auprès des fidèles. Donc c'est un peu cela pour développer le monde des ancêtres. Voilà comment il est compartimenté. Et voilà comment est-ce que, d'ailleurs nous disons que ton âme repose en paix. En paix. Ce n'est pas l'esprit. Car l'esprit n'a pas besoin de paix. Il ne repart du monde divin. Là-bas, il n'y a que la paix. Il n'y a que l'ambiance. Et l'âme qui a eu un lien de sang, l'âme qui a commis, va subir des sentences. J'explique d'abord, je sais que vous êtes pressé de poser une question. Non, allez-y. Voilà. Pourquoi est-ce que l'âme subit des sentences? Pourquoi est-ce que l'âme qui doit être jugée est condamnée? Parce que lorsque nous vivons, en réalité, c'est l'âme qui commet. Et qui nous pousse à commettre. Parce que l'âme, c'est le sang. L'âme se repose dans le sang. Et tout ce que nous faisons sur cette terre, toutes les envies, en bien comme en mal, donc la jalousie, la gentillesse, l'égoïsme, tout ce que nous faisons est suscité par les sentiments que nous avons. Les sentiments, les envies, la jalousie, l'égocentrisme, l'altruisme, tout ça, c'est la résistante du besoin des cellules sanguines. Voilà pourquoi on dit que l'âme se repose dans le sang. Donc, ce sont ces cellules sanguines-là qui poussent l'homme à avoir soif de boire, soif d'aller avec une femme d'autrui, soif de voler, soif de ne pas partager, soif de partager, soif d'aimer, soif de détester.
et ainsi de suite. Donc c'est l'âme. Et le corps charnel, le corps physique, lui, ne fait qu'obéir aux besoins de l'âme. Donc aux besoins du sang. Donc aux besoins des cellules sanguines. Mais l'esprit ne se tâche pas. L'esprit ne pêche pas. L'esprit ne commet pas. Raison pour laquelle, lorsque ces trois corps se séparent à la mort, le corps physique qui a péché, mais il est innocent, car il a été poussé par l'âme, par le sang, lui, il reste, il n'est pas important. Mais l'âme, lui, va subir, va rendre compte, et l'Esprit de Dieu repart au monde de Dieu, qui est le monde divin, le monde du Créateur. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre préoccupation. Ok, c'est une description, c'est tout un cours. Et c'est très simple, enfin, je dis simple, clair, dans la mesure où, lorsqu'on suit votre raisonnement, votre démarche, on perçoit les choses. Il y a, pendant que vous êtes en train d'expliquer, il y a certains mots que nous utilisons par exemple au Congo, en Kituba, qui sont en train de ressortir, finalement, qui se justifient par ces réalités-là. Voilà. Par exemple, quand vous dites Mpemba, voilà. c'est la raison. La raison, voilà. Et donc, c'est ceux qui ont raison qui vont là-bas. Dans le monde de raison. Oui, dans le monde de raison. Mpemba peut aussi dire Mpembi. Voilà. La couleur blanche. Oui, mais on l'a dit, on l'a blanchi. On l'a blanchi. Donc, il n'a rien et on l'a blanchi. C'est ça. Voilà. Donc c'est un peu cela. Vulgairement, d'abord, nous disons en Congo, Mpemba Inaku. Ça veut dire que tu as raison. Tu as raison. Voilà. Et donc tu mérites, toi tu peux mériter d'entrer là où là, par rapport à cette situation, bien sûr. Voilà. Donc c'est le niveau supérieur du monde des ancêtres. Les Mpemba. Voilà. Et dans ce monde des ancêtres-là, j'avais dit qu'il y a un génie. Le génie superviseur de la chose visible et invisible d'une race donnée ou d'une tribu donnée. Dans chaque race, nous avons un génie superviseur. Ce n'est pas Yahvé qui est le génie superviseur du monde entier. Yahvé n'est pas omni. Pourtant, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Yahvé est le génie superviseur de la race blanche. Voilà. De la race blanche. Même la Bible est claire là-dessus. Yahvé dit, je suis le Dieu des Hébreux. Comment ça, un Dieu qui a une appartenance, un Dieu partial, pouvait être un Dieu universel. Quand Yahvé châtie Caïn, il dit, va traîner de ma vue. Ça veut dire que Yahvé est limité, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas là où Caïn était parti. Et donc, il n'est pas le créateur, mais c'est le génie superviseur de la race blanche. Il s'appelle Yahvé. Le génie superviseur de la race jaune s'appelle Chou. Et dans le monde des ancêtres des jaunes, le patron là-bas, le Dieu là-bas, il y a un Dieu créateur. Le Dieu secondaire, ou le génie superviseur, ou le génie d'une raciale, c'est Chou. Et quand vous allez à la race rouge, le génie superviseur, c'est Manitou, le grand Manitou. Et quand vous allez chez les Arabes, le génie superviseur, c'est Allah. Allah n'est pas le Dieu créateur, mais Allah, c'est le génie superviseur de la race des hybrides, les Arabes, car les Arabes sortent d'Abraham et d'Agar. Agar qui était égyptienne noire et Abraham qui était blanc. Et le génie superviseur de la race noire s'appelle Ne Mwanda Kongo ou Mfumu Mwanda Kongo, car Ne veut seulement dire honorable. C'est seulement un titre honorifique. Voilà. Donc Ne Mwanda Kongo, c'est le patron du monde ancestral de la race noire. C'est lui qui patronne là-bas. Et il a ses collaborateurs qui sont des anges que le Créateur l'a affecté pour être à son service. Je dis bien, dans la Bible c'est clair, lisez Apocalypse chapitre 4, vous allez tout comprendre. Et donc ce génie superviseur travaille en relation avec les 72 premiers ancêtres ascensionnés de votre race, qui forment une conclave de 24 vieillards. Ces 24 vieillards-là sont les patrons qui coordonnent, la gouvernance dans le monde des ancêtres, qui rendent compte au génie superviseur, qui n'est pas un ancêtre, mais qui est un dieu secondaire d'une race. Les 24 vieillards siègent pour juger
tout ce que nous faisons sur cette terre en bien et en mal. Il juge et après, il donne la sentence, le verdict, il donne le dossier au génie supérieur, au Dieu supérieur, au Dieu secondaire. Et voilà donc votre sentence proclamée, vous subissez les conséquences. Maintenant, dans le monde, en Pemba, donc il a les 24 vieillards, donc 72 vieillards au départ, 40 et puis 24, religion 24 conclaves, qui sont les premiers ancêtres de votre race, qui ont été divinisés ou ascensionnés, qui jugent, qui rendent jugement de tout ce que vous faites et qui prennent la décision. Mais, vous qui avez servi Dieu en bien, plus qu'en mal sur cette terre, lorsque vous êtes accepté en Pemba, vous devenez aussi un saint, un Nkulu, qui est différent d'un Nkuyu. Car Nkulu veut dire saint, et Nkuyu veut dire un ancêtre déchu. Pas le diable. Satan n'existe pas. Un ancêtre déchu. Quand je commence à décrire ce monde-là, je n'ai pas parlé de Satan. Il n'existe pas. Un ancêtre déchu qui mérite d'être Amakala. Alors lorsqu'il apparaît, lorsque son esprit revient sur cette terre, d'une façon illégale, il devient un Mukuyu. Il va faire peur. Oui. Mais lorsque un Nkulu, qui est un saint, un ancêtre divinisé, revient sur cette terre, alors il vient pour te révéler. Il vient pour t'inspirer, pour te protéger, pour t'encadrer, pour te diriger. En ce moment-là, il ne fait pas mal. Mais notre langue, comme elle ne s'enseigne plus, elle ne se parle plus bien, elle a été profanée par les colonisateurs. On ne fait plus de distinction entre un Koulou et un Kouyou. Voilà. Et un démon ne se dit pas un Kouyou en Congo, mais il se dit Tebo. Tebo veut dire un démon. Donc un esprit qui n'a jamais été homme, mais déchu. Un ange déchu s'appelle Tebo. C'est ce qu'on appelle par démon en français. Mais ce n'est pas un homme ou bien une âme déchue qui devient un démon. Mais une âme déchue devient un Nkuyu. Voilà. Tout ça, ça fait partie des réalités des mondes. Hein. Peut-être que c'est... Voilà, là nous étions dans le monde des ancêtres. Voilà. Le monde des ancêtres. Voilà. Bon, le monde divin, parce que vous parlez de trois mondes, hein, divin, le monde des ancêtres, le monde terrestre. Et le monde terrestre. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui arrive là, sur le monde terrestre? Je veux dire, le corps est resté, il est pourri, et puis c'est fini, ça s'arrête là, comme ça? Non. Dans le monde terrestre, chaque monde est aussi compartimenté en trois. Hein? Oui. Chaque monde est compartimenté en trois. Le monde divin, le divin est là. La première colonne est composée par 4 anges qui sont l'œil et l'oreille de Dieu. On s'appelle en Congo Bisimbi, Yantini, Ziyazanza. Ça veut dire les génies qui supervisent les 4 coins du monde. Lisez aussi Apocalypse chapitre 4 verset 5. On vous parlera de ces 4 êtres vivants, je pense. Alors, dans le monde des ancêtres, donc la première colonne, oui, la colonne des 4 anges, le monde divin. Oui. La deuxième colonne, c'est la colonne des 7 anges, qui sont les 7 esprits de Dieu, qu'on a expliqué en amont. Oui. Et la dernière colonne, c'est la colonne des milliards et des milliards des autres anges. Le monde des ancêtres est compartimenté aussi en 3. Il y a ce que j'ai cité, le Mbemba, il y a le Makala et il y a le Kavini. Okay. J'ai expliqué chaque monde. Oui. Maintenant, le monde terrestre est aussi compartimenté en 3. Nous avons les ignorants qui font de l'exotérisme, qui ne sont pas des connaisseurs, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur cette terre. Des errants finalement. Parce que lorsqu'on ne connaît pas, on dit que l'ignorance c'est un danger. Voilà. Et puis, il y a ceux qui pratiquent la mésotérique. Donc, un peu de spiritualité, un peu de l'ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils font réellement. Ceux qui vont dans les églises prier et puis revenir à la maison, il ne sait pas pourquoi il y va. 40 ans de vie chrétienne ou 40 ans de vie musulmane, il ne sait pas pourquoi il va prier. Pour lui, c'est une routine, c'est du rien, c'est pour mettre le ciel, alors qu'il ne veut pas aller en profondeur de la spiritualité.
c'est un autre monde de humains que nous sommes aussi. On dit aussi que l'ignorance est un danger, mais le peu de connaissances tue. Là, l'homme devient plus dangereux qu'un ignorant. Ouais. Voilà. Et à la fin, donc, nous avons les ésotéristes, non, les ésotéristes, oui. voilà, comme les initiés, qu'on appelle en Congo les nabis, ou encore les nganga, ou voilà, les nabis, les initiés, les sachants, les connaisseurs en matière spirituelle. Mais toutes les écoles spirituelles du monde disent la vérité, mais il y a une vérité qu'elles cachent, ces écoles-là, que l'école initiatique Ngunza, le Bukongo, dévoile. C'est quoi? Une personne, un initié, quelle que soit son école, ne peut jamais atteindre l'état christique. Donc ne peut jamais nourrir le corps atmique, ne peut jamais atteindre l'étape bouddhique, l'étape suprême de l'initiation, s'il n'est pas connecté avec son canal spirituel. C'est-à-dire que celui qui est blanc est blanc. Et blanc, celui il doit qui est être noir, connecté avec le monde des ancêtres des blancs. Oui. Celui qui est noir, un initié noir, quelle que soit son école, doit se connecter avec le monde des ancêtres des noirs. Car ses ancêtres se trouvent là-bas, son âme se trouve là-bas. Il est revenu, il repartira là-bas. Et lorsque on est initié, mais on n'est pas connecté avec ce monde des ancêtres, on est désorienté. C'est comme le réseau. Vous donnez votre numéro de téléphone à quelqu'un, mais vous oubliez le premier chiffre là, le préfixe. Oui. Au lieu de 06, vous mettez 05. On dira votre abonné. Voilà. C'est un numéro. Voilà. Donc nous sommes une école initiatique, mais à la différence de toutes les écoles initiatiques du monde, nous demandons à tous les initiés du monde de se connecter avec leur monde ancestral. Sinon, ils feront un travail en vain toute leur vie qu'ils apprendront la spiritualité dans ce monde. Voilà, je crois que c'est sur ces mots que nous allons chuter, puisque le temps qui nous est imparti est arrivé presque à son terme. En dehors de cette grande conclusion, pour moi c'est une grande conclusion que vous venez d'annoncer. Y a-t-il un message particulier par rapport à la distinction des mondes et justement l'envie de vouloir avancer spirituellement? Parce que c'est une certaine réalité. Oui, Jésus a dit, il y a des mouvements qui me taxent des fanatiques de Jésus. Oui. Un enfant bien éduqué ne peut jamais insulter le père de son ami. Voilà. Jésus s'est envoyé de la race blanche, je dois le respecter comme je respecte Mfumu Kimbangu, qui est l'envoyé de la race noire. Donc Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. De la race blanche. Oui. Et Mfumu Kimbangu est le chemin, la vérité et la vie de la race noire. Donc, je demande à tous les initiés de chercher comment se connecter avec leur monde ancestral. C'est ça le chemin, la vérité et la vie par rapport à leur race. C'est ça. Et par vous, tous ceux qui veulent bien me connecter, je me réserve de passer mon numéro. Ils peuvent passer par vous et chercher comment se mettre en contact avec moi. Et les enseignements sont gratuits. Les livres sont gratuits. Guérison, tout est gratuit chez nous. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission. Le thème c'était l'homme et les mondes. Vous avez compris comment il a vraiment développé pour que vous puissiez vous retrouver. Et donc merci à Patrice Louvezo. Il était à la régie. Il a fait les caméras. Et c'est ça ce que nous aimons. Parce que ça fait une polyvalence confirmée. Merci. Merci à Moutassita d'être passé parce que c'est une question qui dérangeait là. Je me suis dit, il faut que je regarde. Vraiment merci d'être passé, d'avoir donné toutes ces informations-là. Et je dis aussi merci à vous qui nous suivez. Je n'oublie pas le fan club Triangle du Savoir de, je vais dire, la Côte d'Ivoire, puisque c'est Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une fois de plus, je vous remercie et bonne soirée chez vous. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.
Vous avez besoin d'une émission passée sur DRTV International, un digi-reportage, un no-comment, un reportage, un publi-reportage, un documentaire, un seul endroit, le service de documentation de DRTV International. Voici nos contacts.